Vraiment, j'invite ceux qui s'intéressent à l'histoire de Tamérie, de nos ancêtres kamites de l'Égypte antique, à vraiment donner de l'importance à la série de vidéos que je consacre à l'ouvrage du professeur Théophile Obenga, intitulé « La philosophie africaine de la période pharaonique ». La philosophie africaine de la période pharaonique. 2780 à 330 avant notre ère, avant Jésus-Christ. Et là, vous allez voir que dans cet ouvrage-là, les Médou Nétchers, où les hiéroglyphes sont représentés. Et puis ensuite, il y a la traduction et le commentaire. Il y a la traduction et le commentaire. Ça, vraiment, c'est fantastique. Je pense que les étudiants qui s'intéressent à l'histoire de l'Égypte antique, ou nos frères kamites simplement qui se veulent vraiment kamites dans l'âme, doivent suivre ça correctement. Je vois que souvent il n'y a même pas beaucoup de vues sur la série de vidéos sur l'ouvrage de Théophile Obenga, du professeur Théophile Obenga. Je pense qu'il faut que on donne de l'importance à cet ouvrage qui est fondamental. Alors la traduction ici, après la représentation des Médou Nétchers, maintenant il y a la traduction ici où il dit quoi? Heureux jour que soit ce jour distribué en ces minutes. En ces minutes, vous avez entendu. Heureux jour que soit cette nuit distribuée en ces heures. Vous avez entendu. Heureux jour que soit ce mois distribué en ces quinzaines. Heureux jour que soit cette année distribuée en ces mois. Heureux jour que cette éternité distribuée en ces années. Heureux jour que soit cette pérennité. Que tout aille bien quand ils viendront pour toi, périodiquement. Vous voyez? Alors, ici donc, le professeur Théophile Obenga dit que il s'agit d'inscriptions qui accompagnent 11 bas-reliefs appartenant à l'ensemble. Bon, il a écrit du mythe d'Horus. Moi, je préfère de l'histoire d'Horus. Voici, si c'est un mythe, le mythe est factice. La légende, il y a du vrai dedans, mais il peut y avoir aussi du faux. Mais l'histoire, c'est du vrai. Qui couvre les faces intérieures, est et ouest du mur d'enceinte dans le temple d'Edfou. Heureux jour, dit Thoth à Horus, tout en le félicitant. Thoth, c'est le principe de la parole. Horus, c'est le fils bien-aimé d'Osiris, l'homme juste. Et c'est Horus qui symbolise la royauté. C'est Horus qui a vaincu Seth et ses coalisés qui sont les forces du mal. Donc c'est une réalité. Ce n'est pas un mythe. Horus, seigneur du pays, commence à régner sur l'Égypte en ce moment-là, après le jugement de Seth par le tribunal de Ra. Voilà. Ra qui est le principe de la lumière. Alors, on voit ici que Horus aussi, ça renvoie aussi à la royauté. Voilà. Horus, c'est le roi. Quand on dit Horus, bon, moi, ça me fait penser aussi au mot Bambara ou Malinké. Horon. Horon qu'on traduit généralement par la noblesse. Mais moi, je pense que c'est lié plutôt à la dignité. C'est lié à la dignité. Voilà. Parce que souvent, les Malinqués ont fini par créer des castes. Bon, ça, c'est une autre affaire. Voilà. Et le principe du mal qui a été jugé, dont cette est une représentation. Tout ça, on ne peut pas dire que c'est un mythe. L'expression net, red, ra, nefer est ici une salutation. Le rejour. Voilà. Un double sens pratique et théorique. Au sens pratique. Bon, on voit ici que il présente le temps. Ce texte-là présente le temps. Il parle des minutes, des heures, des mois et leurs quinzaines. Cela veut dire sans doute que le mois est divisé en deux parties, 15 jours et 15 jours. Voyez. Et puis maintenant, les mois en leurs années. Et puis maintenant, les années, il parle maintenant d'éternité. Donc, c'est la question du temps qui est abordée ici.
C'est la question du temps qui est abordée. Et puis on parle aussi de la pérennité, donc de l'éternité. C'est la question du temps qui est abordée ici. Voilà. On dit le soleil est nommé comme le jour Ra. Bon. Donc souvent, ils ont voulu faire croire qu'il s'agit du soleil physique qui est là, hein, auquel les anciens Égyptiens faisaient référence. Non. Ils prennent le soleil comme exemple visible parce que le soleil émet la lumière. C'est tout. C'est ça. Il dit en langue pharaonique, nuit et jour sont tous deux du genre grammatical masculin. Dans beaucoup de langues négro-africaines, bantou notamment, le soleil et jour sont souvent désignés par un même lexème. Voilà, mais parce que le soleil produit la lumière et le jour. C'est ça. C'est ça. Bon. Il dit, le mot jour employé dans les dates n'est pas, bon, il donne un terme de l'Égypte antique, hein, etc. De même, le mot année dans les dates n'est pas RNPT qui n'a jamais le déterminatif du soleil, mais qui se lit. Bon, tout ça, c'est Amédou Neké, où le signe rond est l'idéogramme du mot. Ouais, le signe rond est l'idéogramme du mot. Souvent, c'est un cercle avec un point au milieu. C'est un cercle avec un point au milieu. L'œil d'Horus, bon, il dit d'après le mythe, non, fut sectionné en petites portions par 7. Selon ce mythe, le signe est employé par un deuxième, 0, pour un quart, pour un huitième, pour un 18e, pour un 32e et pour un 64e. Le total est 63/64. Il manque par conséquent 1/64 pour avoir un œil complet, convenable. C'est Thoth qui rendit miraculeusement la portion qui manquait à l'œil d'Horus. Mais quand on parle de l'œil d'Horus, c'est quoi? C'est l'œil intérieur en fait. Voilà, ça renvoie à l'œil intérieur. Voilà. C'est l'œil qu'on ne voit pas physiquement, mais c'est l'œil intérieur. Parce que dans ce combat entre Seth et Horus, c'était aussi un combat mystique, un combat spirituel. Voilà, c'était un combat spirituel. Vous comprenez? Donc, c'est ça aussi que les gens ont appelé le troisième œil. Et qu'on voit dans les traditions hindoues ou bien bouddhiques, etc., où on met un point rouge ici, hein, qu'on appelle le troisième œil. C'est ça en fait l'œil d'Horus. C'est l'œil intérieur. C'est l'œil spirituel qui permet de voir les choses cachées, qui permet de voir dans l'invisible. Voilà, donc c'est un peu ça. Alors nous allons poursuivre, hein, parce que bon, c'était cet aspect-là. Maintenant, il parle aussi de vitesse de la lumière et distance astronomique de l'univers. Vous voyez, c'est intéressant. C'est intéressant. Alors là, il y a le texte en Amédou Neké, c'est-à-dire en hiéroglyphe. Hein, le texte en Amédou Neké est assez long. Et puis maintenant, il fait la traduction. La traduction aussi est assez longue. Hein. Il dit adorer Amon. Amon, ça veut dire l'invisible. Adorer Amon. Amon, c'est l'invisible. Or, le nom Amon est un nom courant dans le monde Akan. Hein? Par exemple, il y a plusieurs rois du Sanvi qui ont été appelés Amon Dofu. C'est Amon là qu'on voit dans la tradition hébreu et puis ensuite chrétienne pour dire Amen. Amen, ça dit c'est vrai. J'atteste que c'est vrai. C'est ça. Amen, c'est ça. Attester que c'est vrai. Mais ça se dit Amon. Voilà, c'est ça. Quand il se lève comme Héraclès, bon, Héraclès, ça c'est le terme, c'est un nom grec, ça, c'est pas le terme en Amédou Neké. Par le directeur des travaux d'Amon, Souti, et le directeur des travaux d'Amon, Or, ça veut dire Horus, ils disent salut à toi, Bora, ça dit principe de la lumière, et chaque jour, tu te lèves le matin sans cesse, Kéfri, qui te fatigue en travaux. Bien que tes rayons soient sur le visage, on ne les connaît pas.
Vous voyez, tes rayons soit sur lui, on ne les connaît pas parce que c'est dans l'invisible. L'or qui n'est pas comparable à ton éclat. Tu es le sculpteur qui t'a fondu toi-même. C'est-à-dire que l'or a un éclat, mais on dit que l'éclat de l'or même n'est pas comparable à l'éclat des diamants. Vous voyez. Ô modeleur qui n'a jamais été modélé. Bon, donc c'est lui qui modèle. Il est la source du fait de modeler. L'unique en son genre, qui parcourt l'éternité. Vous voyez. Quelquefois, les chrétiens appellent Dieu éternel. Qui parcourt l'éternité. Si éloigné que des chemins par millions sont sous sa conduite. On dit des chemins qui par millions sont sous sa conduite. C'est-à-dire, quand on parle ici des chemins, c'est la sagesse, ce sont des éléments de sagesse et d'intelligence qu'il met à la disposition des humains. Voilà. Ce sont des chemins de sagesse et d'intelligence en fait. Comme ton éclat, tel éclat du ciel lointain. Ta couleur est plus brillante que la sienne. Si tu traverses le ciel lointain, ton visage te voit. Comment le visage le voit? C'est-à-dire que lui-même, il s'observe. Voilà. Comme dans un miroir, lui-même, il s'observe. Voilà. Mais tu chemines aussi, caché à leur visage. Voilà. Tu vois, c'est ça. À moi, le caché. Quand tu te montres au matin, chaque jour, ta navigation est prospère sous ta majesté. Sa navigation, ici, là, on fait appel à Ré, ou Ra, hein, qui est le principe de la lumière, donc il navigue dans sa barque, etc. Donc, c'est ça. Car tu les as réglés pour que ne cesse point un instant ton œuvre. Ton œil, tout œil voit par toi. Tout œil voit par toi. Et l'activité cesse quand ta majesté se couche. Tu es matinal pour te lever le matin. Ta clarté ouvre les yeux, qui alors s'éveillent. Et quand tu te couches dans Manu. Bon, c'est-à-dire, là aussi on fait référence, disons, au lever du jour et au soir, qui est une image, en fait, qui est une image du parcours de Ré ou de Ra quand il est dans sa barque. Parce qu'il navigue de l'Est vers l'Ouest, vers l'Occident. C'est comme ça, de l'Orient vers l'Occident. Donc, en fait, on prend des images de comparaison, pour montrer cette réalité spirituelle, en fait. Ce sont des réalités spirituelles. Et quand tu te couches dans Manu, Manu, c'est quoi? C'est un peu comme les eaux primordiales. C'est un peu comme les eaux primordiales. Voilà. C'est comme ça, on voit le soleil disparaître à l'horizon. Hein, les soirs, c'est comme si le soleil entre dans une sorte d'obscurité. Ils ont appelé ici Manu. Manu. Ouais, Manu. C'est ça. Alors, il faut savoir que quand on dit Yanou, c'est ce qui est éteint. En langue agnée, Yanou, c'est ce qui est éteint. Alors, ils s'endorment comme la condition de la mort. On dit ils s'endorment comme la condition de la mort. Vous voyez, c'est très intéressant parce que qu'est-ce qu'il faut comprendre ici? Hein? Les agnés disent un ziewa, il y en a fait. C'est-à-dire que si tu ne connais pas la mort là, il faut observer le sommeil. Hein, tu vois ici, c'est ce qu'on voit ici. Hein? Alors, ils s'endorment comme en la condition de la mort. Vous voyez le lien? C'est pour ça que Cheikh Anta Diop a dit que l'Afrique noire explique l'Égypte antique et l'Égypte antique explique l'Afrique noire. C'est clair, vous voyez, c'est ça. Salut à toi, 10 du jour. Bon, on fait référence au disque solaire, mais ce n'est pas le disque solaire en tant que tel. C'est un esprit de lumière qui ressemble au disque solaire, ou du moins plutôt c'est le disque solaire qui nous ressemble. Voilà, c'est comme ça. Qui crée les hommes, et les fait vivre. Grand faucon au plumage moucheté. Bon, le grand faucon ici, c'est le symbole de royauté en fait. Parce que le faucon, c'est le symbole de Horus, Or, c'est son symbole. Venu à l'existence pour s'élever lui-même, sans avoir été enfanté. Voilà, sans avoir été enfanté. Le principe de la royauté divine en fait. Horus l'aîné, qui réside en août.
le ciel, pour que l'on ne cesse de pousser des cris de joie à son apparition glorieuse, comme à son coucher. Ô toi qui as façonné ce que produit le sol. Parce que justement, même les plantes qui sont mises dans le sol, elles ont besoin de la lumière. Sans la lumière, elles ne peuvent pas pousser et produire. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Ô toi qui as façonné ce que produit le sol. Koum et Amon, des Hénéménètes, des hommes. Les Hénéménètes, ce sont les hommes. Qui a pris possession des habitants du double pays. Bon, en fait, du double pays, en fait, on a dit que non, c'est la partie nord, c'est la partie sud de l'Égypte. Moi, je pense que ça revient à la dualité. En fait, c'est un pays uni, mais on fait référence à la dualité, au principe de la dualité, c'est tout. Je ne pense pas qu'il y a eu un pays, un double pays, que Narmer a eu à unifier, etc., comme on dit. Moi, je pense que ça renvoie en fait à la dualité, au principe de la dualité, qui est un principe qu'on voit dans toute l'Afrique. Je dis bien dans toute l'Afrique. Voilà, c'est important. Voilà. Mère magnifique. Voilà, maintenant on parle de mère magnifique des dieux et des hommes. Vous voyez. C'est le principe féminin. C'est-à-dire, c'est Dieu, c'est le créateur en son expression féminine. C'est le créateur en son expression féminine. Vous voyez. C'est pour ça que moi, souvent, quand j'écoute des expressions chrétiennes, je vois que bon, ça peut être étonnant. Jésus-Christ a appelé Dieu son Père, notre Père. Notre Père. Il y a le Père, le Fils. Dans quelle famille il y a un Père, il y a un Fils et puis il n'y a pas de mère? Vous voyez. Je me souviens, il y a l'abbé, je crois que on appelle l'abbé Ouedraogo, qui nous a quittés. J'oublie son prénom. Il enseignait à un jeune garçon, a dit au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il lui a enseigné à dire ça qui est vraiment le commencement de toute prière chrétienne catholique. Et l'enfant a dit au nom du Père et du Fils et de la mère et de la maman. Il dit c'est ce que l'enfant là a dit. Vous voyez? Bon, donc c'est ça. Et quand on dit, par exemple, que le Saint-Esprit, c'est le Seigneur qui donne la vie. Mais qui donne la vie? C'est le principe féminin. Et quand on dit le Christ est conçu du Saint-Esprit, la conception, ça vient de l'élément féminin. L'engendrement vient de l'élément masculin, mais la conception vient de l'élément féminin. Vous voyez? Et puis on dit quoi? C'est le Saint-Esprit qui console. Mais qui console? C'est la mère qui console. C'est l'épouse qui console. Vous voyez? Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Si à travers ça, on peut comprendre, n'est-ce pas, bien ce qui est dit ici. Voilà. Qui peine en ses œuvres innombrables. Berger voyant qui mène ses bêtes. Bon, voilà. On compare ici la divinité à un berger. Comme Jésus-Christ a dit, il est le bon berger. Voilà. Leur refuge est celui qui les fait vivre. Coureur rapide, etc., etc. Coureur qui hâte sa course, etc. Qui élève sa beauté au sein de nous. Sa beauté au sein du ciel. Voilà. Qui illumine le double pays par son disque. Par sa lumière, en fait. Mais on prend l'exemple lié au soleil pour que les gens comprennent. Voilà. Donc les gens ont eu tort en disant que oui, Akhenaton ou Akhenaton adorait le disque solaire. Non, ce n'est pas le disque solaire en tant que tel. Le disque solaire est une image de l'esprit de lumière qu'il adorait, qui est l'esprit de Dieu lui-même, l'esprit de la lumière. Voilà. Que disent les chrétiens? On dit Christ, tu es lumière. Christ, tu es lumière. À la Pâque, en Pâque, on dit Christ, tu es lumière. Voilà, donc c'est ce qu'il faut comprendre. Parce qu'en fait, la foi des Hébreux et celle des chrétiens tient pour beaucoup de ce que nos ancêtres kémites de l'Égypte antique nous ont laissé. D'ailleurs, il y a l'ouvrage de Sarwat Anis al-Asyouti, les origines égyptiennes du christianisme et de l'islam. D'ailleurs, j'ai présenté cet ouvrage-là, une série, j'ai fait une série sur cet ouvrage-là. Vous pouvez regarder dans la série de vidéos que j'ai fait du livre de Sarwat Anis al-Asyouti, les origines égyptienne du christianisme et de l'islam. Voilà. C'est tout. C'est l'unique qui atteint les limites du pays chaque jour. L'unique.
Ouais, l'unique. Voilà, ça dit, en fait, l'unique, c'est Dieu unique, c'est-à-dire, c'est celui-là que les anciens appellent Neker. Voilà, c'est Dieu unique. Voilà, c'est tout. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Bon, j'en ai fait le commentaire moi-même. Je n'ai pas voulu me laisser influencer par le commentaire du professeur Théophile Obenga. Mais voilà, qui est vraiment d'une richesse incommensurable. Mais j'ai voulu moi-même ajouter aussi le peu que je sais sur la question. Voilà, je suis le professeur Alou Kwame René. Chers amis, regardez cette vidéo-là et likez-la.